Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux coureurs plutôt expérimentés, et notamment marathoniens. Le thème, il est très simple. Faut-il changer de préparation d'une année sur l'autre? Qu'est-ce que j'entends par changer de préparation? Il existe des tonnes de préparations différentes. Certaines sont basées sur du gros travail de VMA. D'autres sont basées sur du travail allure marathon. D'autres encore sur le volume de kilomètres. Il y a autant de préparation que de coach. Alors ma question, que faire d'une année sur l'autre? Premier cas, votre préparation a été un échec complet. Vraiment, les résultats n'ont pas du tout été ce que vous espériez. Et en plus, la prépa vous a pas plu. Là, bien entendu, c'est très facile. Vous dégagez tout ça et vous attaquez à autre chose. Le plus compliqué, c'est quand ça a marché. Le plus compliqué, c'est quand vous avez battu votre record. Qu'est-ce que vous faites derrière? Alors là, il faut se poser les bonnes questions. Quel est votre prochain objectif? Si votre prochain objectif est de battre de nouveau votre record de quelques minutes, voire même d'une minute ou de 2 minutes, vous avez réussi, on va dire 3 heures, vous voulez passer à 2h55. Vous avez réussi 4 heures, vous voulez faire 3h50. Vous avez fait 2h30 et vous espérez réussir 2h29. Votre prépa, vous la maîtrisez bien, votre coach la maîtrise également. Vous allez faire quoi? Vous allez reprendre la même préparation en changeant légèrement les allures, en essayant de corriger ce qui n'allait pas, en augmentant peut-être légèrement le kilométrage. On va parler d'affinage. L'objectif étant très proche de ce que vous avez réalisé, effectivement, puisque la précédente préparation a super bien marché, pourquoi en changer? Là, je conseille de garder la même. Et puis un autre cas de figure. Vous avez réussi votre préparation, vous avez battu votre record, mais vous avez l'impression que vous ne pouvez plus progresser. Vous avez l'impression d'avoir atteint un plafond de verre en vous disant je vais me repréparer, si je fais aussi bien ou un peu mieux, ça sera super, mais ça s'arrête là. Pourquoi ne pas essayer autre chose? Pourquoi ne pas aller voir un autre type de préparation et voir ce que ça donne? Vous pouvez avoir des surprises hallucinantes. J'en discutais avec un très très bon coureur il y a peu de temps qui a réussi 2h16 au marathon et qui pendant très longtemps a plafonné à 2h30, persuadé qu'il ne progresserait plus jamais. Et puis un peu par hasard, il a changé de méthode. Il a doublé son volume kilométrique. Il a fait beaucoup plus de lent, beaucoup moins d'intensité. Et là, son niveau a explosé. Il n'aurait jamais imaginé que c'était possible. Non pas parce qu'il s'entraînait mal, mais parce que l'entraînement qu'il faisait n'optimisait pas ses performances. Et en fait, tant que vous n'avez pas essayé plein de méthodes, vous ne savez pas. Vous êtes peut-être bloqué à 3 heures,
alors que votre potentiel réel est à 2h40. Mais effectivement, il va peut-être falloir faire beaucoup plus de kilomètres. Ou inversement, vous faites beaucoup de kilomètres, mais en fait vous vous épuisez. Un entraînement avec moins de kilomètres et plus d'intensité vous sera profitable. Et là, il n'y a malheureusement pas de règle. Il faut essayer. Il faut essayer. Vous pouvez tout à fait tenter une nouvelle préparation complètement différente de celle que vous avez fait l'année d'avant et voir ce que ça donne. Si ça ne marche pas, vous pourrez changer de nouveau, soit revenir à la première, soit encore en essayer une. Mais ne restez pas bloqué sur une préparation. On le fait tous, hein. Surtout, comme je vous disais précédemment, quand on essaie de gagner un tout petit peu de perf. Et ça, quand vous avez compris ça, il n'y a plus de limite. C'est comme ça que des athlètes changent de niveau complètement. Ils remettent tout en question. Ça s'est fait dans plein de disciplines. Si on parle tennis, vous avez des joueurs qui avaient un revers à une main, qui étaient dans les meilleurs mondiaux et qui se sont rendus compte qu'ils n'iraient pas plus loin et qui ont basculé sur du revers à deux mains. Vous avez des golfeurs qui ont changé leur swing. Le plus connu, c'est Tiger Woods. Un jour, il a décidé de reprendre tout à zéro, alors qu'il avait été numéro 1 mondial pendant des années. Mais en face de lui, les joueurs avaient changé et il s'est dit, je ne pourrais plus les battre. Il a été capable de remettre tout à zéro. En natation, les techniques de nage, notamment en sprint. Donc, quel que soit votre niveau, n'hésitez pas à aller voir ailleurs. N'hésitez pas à changer. Augmentez le kilométrage. Baissez le kilométrage. Faites de la VMA courte. Ou n'en faites plus. Mais ne restez pas bloqué. Quand vous pensez que votre niveau ne progressera plus, faites autre chose. Je ne vous garantis pas le résultat. Mais en tout cas, en essayant, vous avez une chance d'y arriver. Vous avez une chance d'être plus que surpris parce que vous allez réussir. Voilà les coureurs, j'espère que cette petite vidéo aura ouvert chez vous une petite interrogation. Si c'est le cas et que vous changez d'entraînement et que ça réussit, vous penserez à moi. En attendant, je vous dis à tous, entraînez-vous bien et à bientôt.